Bien, vous allez agrandir le plan de travail parce que pour l'instant, on n'a pas encore fait cette méthode de travail. Vous allez prendre l'outil plan de travail. J'ai zoomé en arrière sur le travail. Je prends l'outil plan de travail et j'agrandis pour avoir la place pour mettre un deuxième chat. Voilà. Et alors une méthode de travail dans Illustrator, c'est de dupliquer les choses. Dupliquer. Donc là, par exemple, avec la flèche noire, je prends le chat. En enfonçant la touche Alt, je le duplique et je vais pouvoir tester une variante du chat. Donc, pour que ça fonctionne bien dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est d'envoyer le deuxième chat sur son propre calque. Et pour ça, je vais devoir créer un calque. Comme ça, on est certain qu'on n'aura pas de problème. Donc, ce que vous avez dans le calque 1, c'est le groupe de peinture dynamique, c'est celui-là. Ou plutôt le deuxième, et puis vous avez celui-là, le deuxième groupe. Enfin, vous avez deux groupes de peinture dynamique. Voilà. Donc, vous allez sélectionner la copie, c'est par la petite cible ici, ou alors en appuyant, en cliquant sur lui avec la flèche noire. Voilà. Et vous allez transférer ce chat dans le calque 2 que vous avez fait. Comment est-ce qu'on fait pour transférer un élément d'un calque à l'autre? Vous avez le petit carré ici, qui est sur le calque, là, calque 1, le petit carré qui est là quand vous avez sélectionné le chat, et vous le glissez sur l'autre calque, et voilà. Le deuxième chat est sur le calque 2. Voilà, donc cette technique va vous permettre de faire des recherches en dupliquant les éléments et en les modifiant dans le même document Illustrator éventuellement. Pour être certain de ne pas modifier le calque 1, je peux le verrouiller. Et alors, le chat qui est sélectionné ici, je vais le décomposer. En fait, je vais quitter la peinture dynamique, menu objet, peinture dynamique, décomposer. Donc, il n'y a plus de peinture dynamique, ce sont des vecteurs. Donc ça, décomposer la peinture dynamique, on avait fait l'autre jour sur le travail, c'était sur la serveuse avec les bières et sur la dame avec sa robe avec les petits pois. On avait dû faire ça pour avoir accès aux vecteurs, pour supprimer certains vecteurs bouche-trou. Alors ici, quel est l'intérêt de décomposer la peinture dynamique? C'est ceci, vous allez pouvoir expérimenter quelque chose d'assez intéressant dans Illustrator, c'est la sélection par fond identique. Allons-y. Prenez la flèche blanche. Cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. Cliquez sur une des couleurs. Par exemple, le rouge ici. Et vous allez demander à Illustrator, tiens, tu vas me sélectionner toutes les formes qui ont la même couleur que celle-là. Et ça se fait en allant dans le menu sélection, identique, couleur de fond. Oui, au passage, vous voyez qu'on peut aussi sélectionner toutes les formes qui ont la même opacité, la même couleur de contour, la même épaisseur de contour, etc. Mais enfin, la plupart du temps, quand on enclenche cette option, menu sélection, identique, couleur de fond, c'est pour sélectionner les formes qui ont la même couleur de fond. Voilà. Et donc, les formes sont sélectionnées et vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez dedans. Par exemple, on va aller chercher des motifs dans le nuancier en bas. Des motifs, ça pourrait être des dégradés aussi. Au fait, essayons d'abord un motif.
Donc ça peut être très intéressant parce que si vous ne connaissez pas la technique, de sélection identique couleur de fond, vous allez devoir avec la touche majuscule cliquer sur chaque forme pour la sélectionner vous-même alors que l'Illustrator est capable de le faire. Bon, je réessaye avec autre chose ici. Flèche blanche, je clique sur la forme jaune, sélection identique couleur de fond et je vais aller chercher. Cette fois-ci, je vais aller chercher dans le nuancier les dégradés. Donc en bas à gauche du nuancier dégradé. Et voilà. Etc. etc. Accessoirement, on peut aussi mémoriser la sélection, mais on ne va pas le faire ici, ça n'a pas vraiment un grand intérêt. Mais on peut aussi, une fois qu'on a enclenché sélection identique couleur de fond, on peut mémoriser les formes qui sont sélectionnées. Et ça va apparaître dans le bas de la palette, dans le bas du menu sélection, comme dans Photoshop en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà mémorisé des sélections dans Photoshop, c'est le même principe. Dans le bas, dans la palette des couches, en fait, on peut récupérer les sélections.